Theresa May n'était pas présente à Davos cette année, mais le Brexit a été au cœur de l'agenda de ce forum économique mondial. Euronews s'est entretenu avec des politiciens, des patrons et des économistes à propos de ce qu'ils pensent du Brexit. Voici notre reportage spécial All Views à Davos. Au cours des dernières semaines, j'ai constaté une volonté croissante de la part de mes collègues des deux côtés de la Chambre, y compris parmi ceux qui ont voté pour partir, d'arriver à un accord. Et je pense que les gens comprennent de plus en plus que c'est dans l'intérêt de tous. Les députés travaillistes s'étaient engagés à voter en faveur d'une élection générale lors d'un vote de confiance et à voter contre l'accord du gouvernement. Ils l'ont fait. Beaucoup de mes collègues ont adopté une position dure quant au filet de sécurité irlandais. Ils l'ont fait. Maintenant, regardons comment trouver un compromis. Le gouvernement cherche à voir si nous pouvons progresser sur la question irlandaise. Et si on y réfléchit, le gouvernement irlandais ne veut pas avoir une frontière dure avec le Royaume-Uni. Nous ne voulons pas avoir une frontière dure avec le gouvernement irlandais. Le problème est que le mécanisme de l'accord de retrait aurait pu amener le Royaume-Uni dans une union douanière, potentiellement indéfiniment. C'est ce qui préoccupe un très grand nombre de députés. Si nous pouvions trouver un moyen de satisfaire le souhait des deux gouvernements avec un mécanisme différent, ce serait peut-être une solution. Mais si ce n'est pas le cas, et rien n'indique que Dublin ou même Bruxelles ait changé d'avis, s'il n'y a pas de changement sur ce fameux backstop, alors le gouvernement doit-il privilégier le non-accord? La loi britannique dit que les traités européens ne s'appliqueront plus à la Grande-Bretagne après le 29 mars. Donc il y a deux façons d'éviter cela. La première serait de changer la loi, la seconde serait de parvenir à un accord. Si vous deviez modifier la loi et étendre l'article 50, cela signifierait presque à coup sûr que la Grande-Bretagne devrait participer aux élections européennes en vertu de la loi. Je ne vois pas pourquoi le Parlement européen serait ravi d'avoir 70 eurodéputés britanniques bloqués dans leur pays sans le vouloir. Et je ne peux pas imaginer que les contribuables britanniques soient prêts à payer le coût de cette campagne. C'est une mauvaise approche de penser que nous devons décider pour eux. Depuis le début, il s'agit essentiellement d'un choix britannique. Nous ne voulions pas que ce référendum ait lieu. Nous n'en avions pas besoin. Nous ne voulions pas du Brexit. Je pense que nous sommes meilleurs avec le Royaume-Uni et que le Royaume-Uni est plus fort au sein de l'UE. Nous pensons que notre avenir, tout comme notre passé, doit se faire ensemble. À eux de décider de ce qu'ils veulent faire. Ensuite, notre porte reste ouverte, évidemment. Mais la clé aujourd'hui, et j'insiste sur ce point, n'est pas à Bruxelles, elle n'est pas à la Commission. La Commission est présente en tant qu'intermédiaire honnête, un négociateur au nom des 27 États membres. Non, la clé est à Londres. Le Brexit, c'est juste une proposition très lâche. Il faut arrêter de faire l'autruche et se réveiller. Ceux qui ont voté contre l'accord de Theresa May ne l'ont pas fait sans raison. Ils l'ont fait car ils ont compris que le Brexit ne tenait pas ses promesses et qu'il ne les tiendrait pas à l'avenir. Alors je le dis, tournez-vous vers le grand public. Revenez au référendum avec deux possibilités. Soit ils acceptent l'accord de Theresa May, soit ils restent dans l'Union européenne. Et arrêtons ce non-sens. Nous avons besoin du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a besoin de l'UE. Quitter l'UE, c'est un peu comme quitter Internet. Vous pouvez le faire, mais c'est tout simplement stupide et il est préférable d'en faire partie. Désolé d'être aussi direct. Comme nous l'avions déjà dit en 2016 au moment du référendum, nous pensons que le Brexit aura un coût sur le long terme pour l'économie britannique. Cela étant dit, il faut aussi faire attention à ne pas tout mettre sur le dos de cette décision. Le Brexit n'est pas responsable de tout ce qui se passe. Mais clairement, si l'on regarde les perspectives à moyen terme pour une économie telle que celle-ci, ouverte au commerce, en particulier pour les services, la décision de s'éloigner de ses principaux partenaires commerciaux, c'est quelque chose qui va coûter cher.
L'Europe est très dure avec le Royaume-Uni, mais la position de l'Europe vis-à-vis du Royaume-Uni n'est pas si avantageuse que ça. L'idée qui consiste à dire que les activités financières de Londres vont être transférées à Francfort ou à Paris est fausse. Ça n'arrivera pas, ça prendrait d'ailleurs des décennies. Je pense qu'il va y avoir un gros problème de productivité en Europe à cause de la séparation financière avec le Royaume-Uni. Tout ceci doit être réglé. Selon moi, cette décision a de toute façon été une grave erreur, mais elle a été prise par les Britanniques. Nous devons donc la respecter. Mais le gouvernement britannique doit nous dire ce qu'il veut, ce qu'il n'a pas encore fait jusqu'à présent. Ils ont présenté le plan A, qui a été rejeté, puis au Parlement, ils ont annoncé un plan B, qui se révélait être identique au plan A. Il faut attendre de voir ce qui se passera là-bas. Je pense que nous devrions tout essayer pour arriver à une solution décente qui soit différente d'un Brexit dur. One, two, three, four, five. 1, 2, 3. Europe's economy is now also expected to slow down. Ça marche. Oh, your hands. Oh, God, his hands. Okay. True. You know, the other thing that struck me not. Thank you.